Sachez qu'il n'y aura pas de critique aujourd'hui, parce que de base je voulais la faire, mais au final j'ai pas envie de refaire 3 vidéos. Donc voilà, j'essaie de rester à 2 vidéos maximum par jour, et minimum aussi en fait, voilà. À part pour des gros événements, et là il y a la D23 qui débarque, donc je suis bien dans la merde. Il y aura plus 3 vidéos par jour, c'était insoutenable comme rythme. Mais par contre, on va parler de Blade. Ce film ne sortira jamais. Et honnêtement, je pense que c'est vrai. Il y a un monde où on est dans un univers où Blade ne sortira pas. En tout cas, pas celui qu'on connaît. Alors je m'explique. Vous le savez, il y a toujours le film Blade du côté du MCU qui est en préparation, avec Mahershala Ali, acteur oscarisé, qui n'est d'ailleurs pas à sa première apparition chez Marvel, parce qu'il a aussi été présent dans d'autres projets, notamment du côté de Luke Cage, et c'est même pas sa première apparition en tant que Blade, puisqu'il a fait un caméo vocal dans la scène post-générique de Eternals. Même si, voilà, si jamais le film n'arrive pas, il y a toujours moyen de recast Mahershala Ali en quelqu'un d'autre, en faire un autre personnage, et dire « Oh non, mais en fait c'était pas Blade, c'était Mister Vaudou. » Voilà. Putain, en vrai, pourquoi pas? C'est pas con ça, tu vois. Putain, j'ai viens d'y réfléchir, mais en vrai, c'est pas con. Enfin, alors attendez, parce que pour être sûr de moi, sortons les comics. Je regarde un petit peu. Oh, wow. C'est lui, Mister Voodoo. En vrai. Hein? Bref, ce film est, je pense, le film qui a le plus de bordel du côté de Marvel en temps de développement, on va dire, parce que voilà, il y a eu plein de scénaristes qui se sont chevauchés. Au final, des dernières années qu'on sait, enfin en tout cas des dernières rumeurs, normalement ils ont enfin un bon script, ils ont enfin un scénario qui leur plaît, mais il me semble qu'ils n'ont pas encore de réalisateur. Mahershala Ali, à un moment, a même... Alors, vous m'entendez pas très bien je pense, voilà c'est bon, je me gratte les yeux. Je disais donc Mahershala Ali à un moment a même failli quitter le projet. Voilà, concrètement c'est un film qui a été annoncé en 2019 et n'a jamais avancé depuis. Voilà, il n'a jamais avancé. Et encore aujourd'hui, le dernier état d'âme, on va dire, du film, c'est que concrètement, le film est, et là c'est un petit peu alarmant d'entendre ça, le film est, en anglais ils disent « in a limbo stage », qu'on pourrait concrètement traduire par un état des limbes. Alors, les limbes, c'est un peu compliqué de traduire ça parce que c'est une expression anglaise. Mais en gros, ce serait comme dire que le film est dans une situation très floue et un peu superflue. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Je vous pose la question, est-ce que tout simplement Mahershala Ali ne va pas quitter le projet pour ne plus jouer Blade? Ma théorie part de quelque chose de tout à fait con, hein, mais... Vous vous souvenez de Wesley Snipes? Attendez! Partez pas tout de suite, je sais, c'est complètement con. Mais vous allez voir. Wesley Snipes, si vous avez un petit peu suivi Marvel, vous êtes au courant que c'est l'ancien Blade. Celui qui jouait donc Blade du côté des films des années 2000. Il a été notamment dans des films qui ont sauvé en grande partie Marvel, ça et les films Spider-Man et les films X-Men. C'est des films qui ont bien marché au box-office, qui ont remis Marvel sur le devant de la scène, qui ont fait rentrer de l'argent dans les caisses de Marvel Entertainment, et à partir de ça, ils ont pu se dire, putain, il faut faire des nouveaux films, et paf, Iron Man, MCU, pam pam pam, Avengers, milliards de dollars, paf, Avengers Endgame, 2 milliards, et voilà. Blade, pas lui tout seul, mais Blade et les deux autres ont sauvé Marvel. Parce que Marvel était en faillite dans les années 2000. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des films Blade par la Fox, etc. C'est parce que ce sont des droits qui ont été vendus aux personnages. Enfin, des droits des personnages qui ont été vendus au studio. Mais donc, Mahershala Ali, Wesley Snipes est connu pour être Blade. Je me pose la question, est-ce que le film Blade du côté du MCU ne va pas tout simplement se débarrasser de Mahershala Ali et faire revenir Wesley Snipes? Alors, ça part de 2-3 éléments un petit peu cons. Mais premièrement, Mahershala Ali, au bout d'un moment,
il va finir par vouloir se barrer. Deuxièmement, en soi, ils ont, je crois, 12 ans de différence. Franchement, c'est pas grand-chose. Quand on est à jouer dans un Marvel, 12 ans, c'est rien. Je veux dire, l'acteur qui joue Iron Man, il a 50 piges, Samuel Jackson, il a 75 ans, et Hugh Jackman, il en a plus de 60. On n'en est pas là. On n'en est pas à quelques années près. Donc je pense que Mahershala Ali, au bout d'un moment, va vouloir se barrer du projet. Ça fait 6 ans que le film il est en développement, ça suffit. Aussi, Ryan Reynolds a dit quelque chose que je trouve intéressant, c'est que il aimerait que Marvel développe un film à la Logan pour le personnage de Blade. En tout cas, c'est la version de Wesley Snipes. À la Logan, ça veut dire un film, on va dire, rédemption, avec un passage de flambeau comme on a à la fin de Logan, avec X-23. Et si le film Blade n'allait pas être remodelé pour faire revenir Wesley Snipes en tant que Blade principal du côté du MCU? Je dis pas qu'ils vont retconner le fait de dire que ce Blade là est le Blade de l'univers Marvel, mais on peut tout simplement dire que c'est un variant. On peut encore une fois très bien dire que le personnage de Mahershala Ali, c'était pas Blade, c'était un autre mec, que c'était genre Mister Voodoo, une connerie en genre. Il y a très rapidement moyen de recast Mahershala Ali pour le garder dans le MCU, mais que ce soit plus Blade. Mais on pourrait avoir un film à la Logan avec le personnage de Blade. Parce que par la suite, il y a des rumeurs aujourd'hui qui sont sorties. Alors je pense que c'est Daniel RPK, mais je veux pas créditer des choses qui pourraient ne pas venir de lui. Je pense que c'est lui. Mais j'avais lu une rumeur qui disait que Marvel voulait faire de Blade l'équivalent de Samuel L. Jackson, aka Nick Fury, mais pour la version mystique de l'univers Marvel. Nick Fury, c'est quoi? C'est un vieillard, enfin un vieillard, c'est un vieil homme, on va dire, aux commandes de beaucoup de choses. Un génie de la stratégie, littéralement, qui a formé les Avengers. Mais, encore une fois, Nick Fury, il a 75 ans, l'acteur. Wesley Snipes en a 62. Ils ont que 13 ans d'écart. C'est que dalle. Pourquoi ne pas imaginer que Marvel va former les Midnight Suns grâce à un équivalent, en gros, d'une sorte de Old Man Blade. Un vieux Blade qui ressort de sa retraite, et les fameuses blagues de Deadpool 3, en se disant, bon, c'est la merde, il y a des super-héros de partout, il y a des monstres qui commencent à venir, il nous faut une équipe. Et le film Midnight Sun pourrait permettre de, on va dire, de récupérer Wesley Snipes en tant que Blade du MCU. Et je pense qu'il y aura un passage de flambeau dès le début. En tout cas, qu'on aura une seconde identité, on va dire, enfin une seconde entité de l'univers Marvel qui sera un petit peu l'équivalent de Blade. Dans le sens où je pense que Blade, comme on l'a dit, sera l'équivalent du Nick Fury de l'univers mystique. Donc il sera là dans quelques projets, il aura ses propres films, etc. bien évidemment. Mais je me demande si on part sur une sorte de Logan, ok, pourquoi pas ne pas par exemple faire revenir Bloodline. Si vous connaissez pas les comics, là vous savez pas qui c'est. Mais pour faire court, Bloodline, c'est la fille de Blade. Imaginez 30 secondes, un film Blade avec Wesley Snipes, où on nous canonise le fait qu'il va entraîner sa fille à devenir la nouvelle Blade. On pourrait la voir en arrière-plan, ou en tout cas en second plan. Il pourrait bien évidemment avoir des films solo, etc. Mais avoir Wesley Snipes, qui devient le Nick Fury du côté mystique de Marvel, tout en entraînant sa fille, voire en ayant un film Blade et Bloodline. Un peu à la manière Deadpool et Wolverine. Je dis pas que c'est la bonne manière de faire, bien évidemment que j'aimerais voir la version de Mahershala Ali, voir comment est-ce qu'il pourrait faire. Bien évidemment que je me dis aussi que Wesley Snipes est encore plus vieux que Mahershala Ali. Je me dis déjà que Mahershala Ali commence à se faire vieux pour le rôle. 50 ans, si tu restes, genre, on va dire 10-15 ans dans le MCU, ça t'en fait 75, enfin 65 plutôt. Ça commence à faire vieux. Wesley Snipes, ce sera encore pire, il aurait plus de 70 ans s'il joue le personnage pendant 10 ans. Donc voilà.
Clairement, je sais qu'il y a des paramètres à prendre en jeu, que clairement, ça va faire bizarre de se dire qu'on va revoir le Blade d'avant, même si en soi, ça peut complètement être un variant qui a le même visage. On a déjà vu ça avec Kang, on a déjà vu ça avec Loki, on a déjà vu ça avec Tony Stark, on a déjà vu ça avec Doctor Strange, on a déjà vu ça avec Charles Xavier, on a déjà vu ça avec Johnny Storm, on a déjà vu ça avec Daphne King, on a vu ça avec plein de versions de personnages différents. C'est pas la première fois, du même Deadpool en fait, même Wolverine, c'est pas la première fois qu'il y a un acteur qui a plusieurs variants. Mais pourquoi ne pas imaginer qu'on aurait un Old Man Blade dans le MCU, réinterprété par Wesley Snipes, et comme le dit justement Blade dans le film Deadpool et Wolverine, il n'y a qu'un seul Blade, et il n'y aura toujours qu'un seul Blade. Peut-être que finalement, le futur de Marvel, c'est de reprendre Wesley Snipes, faire un film Blade avec lui, et teaser Bloodline. Ah, et pour terminer la vidéo, pour la petite anecdote, Wesley Snipes est le mec qui a la plus longue carrière pour un personnage Marvel. En termes d'années, je veux dire. Pas en termes de nombre d'apparitions, mais en termes d'années. Ça fait plus de 20 ans qu'il a le personnage. Et vu qu'il est revenu dans Deadpool et Wolverine, du coup, on considère que sa carrière ne s'est pas arrêtée jusqu'à Deadpool et Wolverine. C'est-à-dire que depuis 1999, le mec a joué Blade. Dans 4 films. Mais ça fait presque 20 ans qu'il joue Blade. Enfin non, ça fait plus de 20 ans qu'il joue Blade. C'est cool, hein? Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et dites-moi ce que vous en pensez.